Salut à vous mon ami, c'est votre ami Wendell Benjamin Etienne Webb. Pour les intimes, vous êtes à causerie sur la mission, bienvenue à vous. À causerie sur la mission, je vais aborder un sujet assez intéressant, hors du commun. Je vais parler de souhait et de bénédiction. Nous sommes tout au début d'un nouvel an, d'une nouvelle année. Généralement, dans beaucoup de cultures à travers le monde entier, à l'aube d'un nouvel an ou au début d'une nouvelle année, on adresse des souhaits, on fait des vœux, on adresse des paroles de bénédiction à sa famille, à ses amis, à ses proches, à ses collègues de travail, bref, à ceux qu'on aime. Mais cette année, j'ai pu remarquer quelque chose d'étrange et même de très bizarre. J'ai pu remarquer que beaucoup de gens ont du mal à prononcer des vœux ou à faire des souhaits à leurs amis ou à leurs proches. Il y a plusieurs éléments d'explication à cela. L'un des premiers éléments d'explication, c'est que nous avons vécu une année 2020 extrêmement difficile, très compliquée, due à la crise du coronavirus qui s'abat encore sur notre monde. Certains d'entre nous ont eu des projets assez intéressants qui n'ont pas pu se concrétiser, des rêves qui ont été tombés à l'eau. Et certains ont perdu leur travail, certains ont perdu leurs proches. Donc cette année 2020 a laissé un goût très amer dans notre bouche et de mauvais souvenirs pour beaucoup de personnes. Un deuxième élément d'explication, c'est que beaucoup de gens sont déçus. Déçus par rapport aux vœux qu'on leur a adressés, déçus par rapport aux paroles de bénédiction qu'on a prononcées sur leur tête. Ils se sont rendus compte que l'année 2020 s'est passée et ces promesses ou ces vœux n'ont pas pu se réaliser, surtout dans beaucoup d'églises. Généralement, on prononce des vœux et parfois, il y a des gens qui sont très zélés à prononcer des vœux, à prononcer des paroles sur la vie des gens et pour dire voilà, 2020, c'est 20 sur 20, 2020, tu seras marié, 2020, tu entreprendras ton voyage de rêve, 2020, tu construiras ta maison de rêve, etc. Et l'année s'est écoulée avec tout ce qu'on connaît et puis rien de tout ça n'a été réalisé et beaucoup de gens sont très déçus. Et j'ai vu sur les réseaux sociaux une dame qui a posté un petit message pour dire écoutez, ceux qui m'ont fait des promesses pour l'année 2020, et ça n'a pas marché, hein. J'ai besoin d'argent maintenant. Donc beaucoup de gens sont très déçus parce que ce qu'on leur a fait croire n'a pas pu se réaliser et peut-être là c'est une précaution à prendre quand nous prononçons des paroles sur la vie des gens ou quand nous disons aux gens parfois sous le coup de l'émotion, de manière très impulsive, que cette année, c'est ton année de succès, c'est ton année de rêve, tout va bien se passer. Et nous oublions que nous ne maîtrisons pas en réalité beaucoup de paramètres dans la vie. Mais les paroles de bénédiction ou prononcer des vœux, c'est une pratique très ancienne qui remonte dans les temps les plus reculés de l'histoire qu'on trouve au Proche-Orient, au Moyen-Orient, etc. Et on va voir beaucoup de versets bibliques qui parlent de bénédiction où des gens prononcent des paroles de bénédiction sur la vie d'autres personnes. En réalité, c'est quoi un souhait? Un souhait, c'est un vœu. C'est un désir que vous avez de voir accomplir dans la vie de quelqu'un quelque chose. Et parfois, il y a des souhaits positifs, il y a des souhaits négatifs. Il y a des gens qui souhaitent qu'il y arrive des malheurs, des choses drôles dans la vie d'autres personnes. C'est quand même des souhaits. Mais il y a des souhaits positifs. Les souhaits positifs, c'est le fait de voir accomplir quelque chose de bien dans la vie de quelqu'un. Dans cette dimension, on peut dire souhait égale bénédiction parce que quand on prononce des paroles de bénédiction sur la vie de quelqu'un ou sur la vie d'un groupe de personnes, donc vous voulez voir accomplir quelque chose de bien. Vous implorez même la grâce de Dieu, la faveur, la protection divine sur la vie de cette personne ou sur la vie de ces personnes. Mais nous devons admettre qu'un souhait reste un souhait, un vœu reste un vœu, un désir reste un désir.
Alors la question fondamentale qui nous intéresse est formulée de la manière suivante. Mot de souhait et de bénédiction, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Comme je l'ai dit tantôt, à travers la Bible, nous trouvons beaucoup de cas où des gens prononcent des paroles de bénédiction sur la vie d'autres gens, ou sur la vie d'une personne, ou même sur la vie d'un peuple, notamment le peuple d'Israël. Nous voyons par exemple que Isaac a béni ou il a prononcé des paroles de bénédiction sur la vie de Jacob et plus tard sur la vie d'Ésaü. Nous voyons que Jacob, à son tour, a prononcé des paroles de bénédiction sur la vie de ses 12 enfants en Égypte. Et Jacob a même béni le Pharaon. Et plus tard, nous allons voir que les propos de bénédiction qu'a prononcé Jacob ont une dimension prophétique. Je n'ai pas honte de l'évangile, je crois donc je parle et je m'engage. Je refuse de gaspiller ma vie et de quitter cette planète sans rejoindre Dieu de son mouvement missionnaire dans le monde, car la moisson est grande mais les ouvriers sont si peu. Dans certains cas, on peut parler de bénédiction conditionnelle, c'est-à-dire le résultat d'une attitude louée par Dieu. Quelqu'un qui a agi bien et que Dieu décide de bénir cette personne en prononçant sur sa vie des paroles de bénédiction formulées en termes même de promesses. Nous avons un cas intéressant dans le livre de la Genèse. Il s'agit d'Abraham qui a fait preuve de foi parce qu'il a décidé d'obéir à Dieu, d'offrir son fils Isaac en sacrifice. Donc cela n'a pas eu lieu, vous connaissez très bien l'histoire. Mais après cet acte de foi, Dieu a béni Abraham en ces termes, selon Genèse chapitre 22, les versets 16 à 18. Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies à ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Donc, il est clair que parfois les bénédictions surviennent après une attitude d'obéissance à Dieu. Donc, Dieu lui-même décide de louer cette attitude en prononçant des paroles de bénédiction. Et dans le cas d'Abraham, il ne s'agit pas de simples paroles de bénédiction prononcées par Dieu, mais des paroles de bénédiction teintées d'une dimension prophétique en disant « parce que tu as ». Donc, parfois, les bénédictions sont conditionnelles. Dans certains cas, nous voyons aussi que les bénédictions sont une expression de la volonté manifeste de Dieu. C'est-à-dire, Dieu ordonne à quelqu'un de bénir quelqu'un. Et lui, il met des paroles à prononcer sur la vie d'un groupe de personnes ou d'une personne. Dans Nombre chapitre 6, les versets 22 à 26, nous lisons. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Ça, c'est l'une des paroles de bénédiction que nous prononçons très souvent. Et au cours de l'année 2020, on a même eu une chanson très populaire basée sur ces versets. Nous voyons que c'est Dieu qui inspire les paroles de bénédiction. Cela doit nous inviter à être inspirés par Dieu quand nous prononçons des paroles de bénédiction sur la vie de quelqu'un. Nous voyons ici, c'est Dieu lui-même qui a inspiré et qui a ordonné à la lettre les paroles que son serviteur devait prononcer à l'endroit de son peuple. Parfois, nous voyons dans certains versets de la Bible que les paroles de bénédiction sont formulées dans le cadre d'une prière où l'auteur de cette prière implore la grâce de Dieu sur un groupe de personnes ou sur un individu en particulier. Dans 2 Samuel chapitre 7, nous voyons que David a fait une prière, a adressé une prière à l'Éternel
dans laquelle il implore la grâce, la bénédiction de Dieu sur sa maison, sur la maison royale. 2 Samuel chapitre 7, verset 28-29. Maintenant, Seigneur éternel, tu es Dieu et tes paroles sont vérité et tu as annoncé cette grâce à ton serviteur. Veuille donc bénir la maison de ton serviteur afin qu'elle subsiste à toujours devant toi, car c'est toi, Seigneur éternel, qui as parlé. Et par ta bénédiction, la maison de ton serviteur sera bénie éternellement. Dans cette prière de David, nous voyons que cette prière s'assoit sur la parole de Dieu. C'est des paroles de bénédiction inspirées de la parole de Dieu. Parce que tu as dit, Seigneur, parce que tu as déclaré, eh bien, j'implore ta faveur, j'implore ta grâce. Donc, nos propos de bénédiction, qu'il s'agisse d'une prière, qu'il s'agisse des propos prononcés à l'endroit de quelqu'un, ces propos devraient être inspirés de la parole de Dieu, c'est-à-dire ils devraient être en accord avec la volonté révélée de Dieu à travers sa parole. Autre élément, à travers cette prière de David, nous voyons que David aussi fait preuve de foi en demandant que la faveur de Dieu, la grâce de Dieu accompagne la maison royale, la maison de son serviteur, éternellement, c'est-à-dire David, il fait confiance à Dieu et que la main de Dieu sera toujours sur sa maison. Donc dans ce cas, nous voyons que les propos de bénédiction ont un aspect de projection, c'est-à-dire on projette quelque chose dans le futur. Parce qu'en réalité, si les paroles de bénédiction que nous prononçons sur notre vie, sur la vie de nos proches, de nos amis, etc., n'ont pas une dimension de foi, ce sont des paroles carrément nulles et creuses. Dans ce cas, aucune de ces paroles ne produira un effet, et même l'effet qu'on a désiré. Donc, je prononce une parole de bénédiction sur ma vie ou sur la vie de ma famille, de ma nation, et je crois dans cette parole parce qu'elle est inspirée directement de Dieu lui-même. Donc, il n'y a rien de mal à faire des prières de bénédiction, des prières dans lesquelles on demande à Dieu de vous bénir personnellement, de bénir votre maison. Et dans le psaume 90, au verset 17, nous voyons que Moïse a fait également une prière, le psaume 90, qu'on appelle la complainte de Moïse. Et à la fin de cette prière, nous voyons que Moïse implore la grâce de Dieu sur l'ouvrage de nos mains. Que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Mais je suis tout à fait convaincu qu'une vie vécue sur cette terre sans rejoindre Dieu dans son mouvement missionnaire dans le monde est une vie qui ne valait pas en réalité la peine d'être vécue. Dieu nous a créés pour lui. Saint Augustin a si bien dit, notre âme est sans repos jusqu'à ce qu'elle trouve repos en toi. Jésus-Christ apporte la paix, il apporte la vie et il nous invite à entrer dans son mouvement dans le monde. Et face à la brièveté de la vie, cette prière de Moïse est d'une importance capitale. Étant donné que c'est Dieu qui gouverne toutes choses, c'est lui le souverain de l'histoire romaine, nous avons à lui demander de nous donner du succès, à implorer sa grâce sur notre vie afin qu'il affermisse l'ouvrage de nos mains, c'est-à-dire qu'il nous donne du succès dans tout ce que nous allons entreprendre au cours de cette nouvelle année. Et dans le psaume 20, nous voyons que David prononce beaucoup de paroles de bénédiction. C'est un psaume extraordinaire, le psaume 20. Et dans les 4 premiers versets, David dit « Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège, que du sanctuaire il t'envoie du secours, que de Sion il te soutienne, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes, qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. » Mon frère, mon ami, ma sœur, je vous renvoie ces paroles de bénédiction de David. Que Dieu te donne tout ce que ton cœur désire. Et j'aime cette partie. Nous avons des désirs
Et nous n'avons pas besoin d'avoir peur de partager avec Dieu les désirs de nos cœurs. Vous avez besoin d'une femme, vous avez besoin d'un mari, vous avez besoin d'une maison. Peu importe votre désir, vous pouvez l'exprimer à Dieu. Que le Dieu Tout-Puissant accomplisse les vœux de ton cœur pourvu que ces vœux sont dans sa volonté. David nous invite, dans le cadre de ses propos de bénédiction, à répandre nos cœurs devant Dieu, à nouer une relation même d'intimité avec Dieu, c'est-à-dire avoir cette capacité ou ce privilège de dire à Dieu ce que mon cœur désire, ce qui est sur mon cœur, ce que je voudrais voir arriver, accomplir dans ma vie, dans la vie de ma famille, de ma nation, etc. C'est extrêmement intéressant. Parfois aussi, nous trouverons des paroles de bénédiction en forme de promesses et de prophéties. Par exemple, dans Deutéronome 28, le verset 11, nous lisons « L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. » Donc, l'Éternel te comblera de bien, etc. Voilà ce que l'Éternel fera pour toi. Mais quand vous lisez le livre de Deutéronome, vous allez voir que ces propos sont conditionnels. C'est-à-dire, Israël s'apprêtait à fouler la terre promise et Dieu a dit, voilà, si tu observes mes commandements, si tu ne te détournes pas de mes lois, tu auras du succès, etc. Donc, c'est des propos conditionnels. Et Dieu dit, écoutez, si tu fais ce que je te demande, si tu observes mes lois, je te bénirai, je rendrai le sol fertile. Sinon, voilà ce qui t'arrivera. Donc, parfois, les propos de bénédiction, c'est comme des promesses de la part de Dieu avec une dimension prophétique. La dimension prophétique est extrêmement intéressante. Nous voyons par exemple dans le cadre des propos de bénédiction que Jacob a prononcés sur la vie de ses 12 fils. Quand vous regardez ces propos de bénédiction, vous allez voir qu'il s'agit de prophétie. Dans ce cas, parfois, nous prononçons des paroles sur la vie des gens. Il ne s'agit pas de nos émotions, il ne s'agit pas de coups de tête, mais il s'agit des propos que nous prononçons de manière prophétique. Nous prophétisons sur la vie de quelqu'un. Et dans ce cas, cette dimension prophétique ne vient pas de nous, mais vient directement de Dieu. C'est-à-dire, Dieu nous inspire, Dieu nous incite à bénir quelqu'un. Dans le cadre du sommet mondial sur le leadership, j'ai visionné une vidéo dans laquelle le pasteur Choco a partagé un témoignage, une expérience qu'il a faite. Il était dans un ascenseur, et il était tout jeune, chrétien, un néophyte spirituel. Et là, il a vu un homme, un blanc, et qui a commencé à prophétiser sur sa vie. Et plus tard, il allait voir accomplir dans sa vie tout ce que cette personne a prononcé. Donc, parfois, nos propos de bénédiction sont une prophétie adressée à quelqu'un sous l'inspiration divine. Donc, dans ce cas, dans cette dimension prophétique, si nous ne sommes pas inspirés de Dieu, si nous ne sentons pas que c'est un élan divin de dire à une personne que cette année, ce sera ton année de merveille, ce sera ton année de succès, à la fin de l'année, la personne qui a entendu ces propos et elle s'est rendue compte que bon, ça n'a pas marché, elle peut même te considérer comme un faux prophète parce que tu as prononcé sur sa vie des propos de bénédiction et même des prophéties et qu'aucune de ces prophéties n'a été réalisée. Et notez bien, parfois nous sommes très précis dans ce que nous disons. Cette année, ce sera ton année de délivrance, ce sera ton année de succès. Pas tu auras du succès dans ta vie, mais parfois nous disons cette année, cela marchera pour toi. S'il ne s'agit pas des paroles inspirées par Dieu, eh bien, la personne peut expérimenter la déception à la fin quand ce que vous avez dit n'aura pas été réalisé. Dans ce cas, nous devons être très prudents. Les bénédictions que les gens nous adressent ne sont pas toutes des prophéties ou des bénédictions inspirées de Dieu. Parfois, c'est juste un élan de cœur, c'est juste des émotions et parfois, c'est juste
l'évangile de la prospérité qui nous pousse à prononcer des choses sur la vie des gens sans tenir compte de la vie des gens, sans tenir compte de ce que font les gens, sans tenir compte de la foi des gens et rien du tout. Nous prononçons des paroles juste comme ça. Donc, nous avons vu qu'à travers l'Ancien Testament, il était commun d'adresser des paroles de bénédiction et sous des formes diverses et variées. Dans le Nouveau Testament aussi, nous voyons qu'il y a beaucoup de paroles de bénédiction dans les évangiles, dans les épîtres. Il y a beaucoup de paroles de bénédiction, notamment au niveau des épîtres. À la fin des épîtres qui sont des lettres, à la fin de ces lettres, généralement les apôtres adressent des propos de bénédiction. Par exemple, dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 10, chapitre 13, verset 14, nous lisons « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. Donc c'est très commun au niveau des épîtres et dans beaucoup d'églises, notamment dans les églises en Haïti, à la fin du culte, du service, généralement un pasteur prononce des paroles de bénédiction sur la vie du peuple. En fait, compte, nous devons avoir en tête Proverbe chapitre 10, le verset 22 qui dit « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. » C'est Dieu qui bénit. Dieu peut se servir de nous, soit pour prononcer des paroles de bénédiction sur la vie de quelqu'un, ou Dieu peut se servir de nous pour bénir, soit financièrement, quelqu'un. Mais peu importe le cas de figure, nous devons nous rappeler toujours que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Nous devons nous assurer aussi que les vœux que nous prononçons, les propos de bénédiction ou les souhaits que nous formulons viennent du plus profond de notre cœur. C'est-à-dire, nous voulons voir arriver dans la vie de l'autre quelque chose de bien. Donc, que les propos de bénédiction de nos lèvres soient le fruit ou reflètent notre amour pour les gens. S'il n'y a pas d'amour, à quoi bon de formuler des propos de bénédiction? Parfois, on a l'impression que les gens prononcent des propos de bénédiction sur la vie d'une personne et quand ils voient que c'est ce qu'il a prononcé se produit dans la vie de la personne, il y a des gens qui ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents parce que l'autre a prospéré, parce que l'autre a fait des progrès. Pourtant, c'est cette même personne qui a formulé des propos de bénédiction sur la vie de cette personne réussie. Donc parfois, nos propos de bénédiction sont teintés, sont truffés de mensonges et d'hypocrisie. Et autre chose, assurez-vous toujours que vous parlez sous l'inspiration du Tout-Puissant. Et la personne qui reçoit les propos de bénédiction doit activer sa foi. C'est-à-dire, je reçois ce que j'ai entendu, j'y crois. Et à noter bien, le fait de prononcer des propos de bénédiction ou le fait de recevoir des propos de bénédiction, des souhaits, ne signifie pas que tout se passera bien, ne signifie pas absence de difficulté, absence de douleur. Voilà pourquoi je vous invite à activer votre foi. Je reçois les bénédictions dont je suis l'objet de la part de mon ami, de la part de ma famille ou d'une personne. J'y crois, mais je m'attends à tout dans la vie. Si Dieu vous a fait une promesse à travers une parole de bénédiction, assurez-vous que vous y croyez et que vous attendez le moment de Dieu. Le timing de Dieu est parfait. Faites confiance à Dieu et recevez toutes les paroles de bénédiction qu'on vous a adressées, tous les vœux qu'on vous a faits pour cette année 2021 et ne soyez pas passifs non plus. C'est-à-dire, non seulement je crois, mais je poursuis ce que je fais, je poursuis mes projets, je poursuis mes rêves et j'implore la grâce de Dieu, la faveur de Dieu sur l'œuvre de mes mains. Alors, je vous bénis avec les propos de bénédiction conseillés dans Nombre chapitre 6, versets 24, 25, 26. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi
qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix que tu désires tant, la paix que nous désirons tous. Que l'Éternel nous accorde sa paix, que l'Éternel nous accorde sa grâce. Peuple de Dieu, chrétiens du Sud, exécutons sans délai notre grand mandat missionnaire consistant à faire de toutes les nations, de toutes les ethnies, de tous les villages et de toutes les villes des disciples transformés et intentionnels à la gloire de Dieu. Nous sommes tous concernés, plus que jamais ce monde déchu a besoin de Jésus. Merci de m'avoir suivi. Que le Seigneur nous rende dignes de son appel, qu'il nous édifie et qu'il nous fasse grâce.